Environ 4000 patients font l'objet chaque année d'une évacuation sanitaire aérienne vers les Antilles et l'Hexagone, selon les dernières estimations. Un volume qui varie en fonction du personnel médical spécialisé présent en Guyane. Ce dispositif a un coût important, rappelle la Caisse générale de sécurité sociale. Nous sommes entre 4,7 millions et 5 millions d'euros uniquement pour les transports aériens, je précise bien. Je ne parle pas dans ce chiffre-là, ne comprends pas les VSL qui viennent sur le tarmac chercher les patients. Afin de contrôler ces dépenses, la sécurité sociale annonce une première grande restriction. Elle concerne les évacuations pour des cures thermales. Les cures thermales continueront à être prescrites de la même façon, mais les cures qui sont prescrites dans le cadre d'une affection en longue durée ne bénéficieront pas forcément d'une prise en charge par l'assurance maladie du transport aérien et de l'hébergement, puisque ça sera soumis à conditions de ressources. Par ailleurs, les modalités de prise en charge entre hôpitaux et assurance maladie seront modifiées à partir de l'an prochain. Ce matin, la Caisse générale de sécurité sociale a renouvelé son partenariat avec l'une des compagnies aériennes, Air Caraïbes. Nous sommes une solution alternative, une complémentarité à ce qu'il existe déjà. Donc il est important justement d'avoir cette possibilité également de voyager avec Air Caraïbes dans le cadre des évacuations sanitaires. Pour information, ça fait 6 ans qu'on a ce contrat. Donc il était important aujourd'hui que le plus grand nombre soit sensibilisé et que la légende qu'une seule compagnie pratiquait des évacuations sanitaires, civières ou autres, n'est plus vraie. Certaines des mutuelles présentes lors de cette signature de convention ont fait part des difficultés qu'elles rencontrent en termes de retard et de fréquence des vols.